Moïse entendit les Israélites se plaindre, groupés par famille, à l'entrée de leur tente. Le Seigneur fut saisi d'une ardente colère et Moïse, très affligé, lui demanda « Pourquoi me traites-tu de la sorte, Seigneur ? Pourquoi me refuses-tu ta bienveillance ? Pourquoi m'imposes-tu le fardeau de diriger tout ce peuple ? Ce n'est pas moi qui ai porté tout ce peuple et qui l'ai mis au monde. Et pourtant tu m'ordonnes de le prendre dans mes bras, comme une nourrice prend un bébé, pour le conduire dans le pays que tu as promis à ses ancêtres. Où pourrais-je trouver de la viande pour tous ces gens qui pleurent et exigent que je leur donne à manger ? Je ne peux pas, tout seul, supporter le fardeau que représente ce peuple. C'est trop pour moi. Si tu veux me traiter de cette manière, tue-moi plutôt. Tu me manifesteras ainsi ta bienveillance et je ne serai pas témoin de mon propre malheur. Le Seigneur répondit à Moïse, « Rassemble 70 hommes respectables que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre, ils se tiendront avec toi là devant moi. Je descendrai m'entretenir avec toi à cet endroit, je prélèverai un peu de l'esprit que je t'ai donné pour en répandre sur eux. Ils pourront dès lors t'aider à porter la charge que représente ce peuple et tu ne seras plus seul pour cela. Quant au peuple, dis-leur, purifiez-vous pour demain, vous aurez de la viande à manger car le Seigneur a entendu vos plaintes. Il sait que vous avez grande envie de viande au point de prétendre que vous étiez bien mieux en Égypte. C'est pourquoi il va vous donner à manger. Vous n'en aurez pas seulement pour un jour ou deux, ni même pour 5, 10 ou 20 jours, vous mangerez de la viande pendant tout un mois jusqu'à en être dégoûté, jusqu'à ce qu'elle vous ressorte par le nez. Ce sera votre punition au milieu de vous, en vous plaignant devant lui d'être sorti d'Égypte. Moïse s'exclama, « Ce peuple qui m'entoure ne compte pas moins de 600 000 hommes, et tu prétends leur donner de la viande à manger pour tout un mois. Si nous abattions tous nos moutons, nos chèvres et nos bœufs, cela ne suffirait pas. Si nous pouvions pêcher tous les poissons de la mer, même cela ne suffirait pas. » Le Seigneur lui répondit, « Et ma puissance n'est-elle pas suffisante ? Tu verras sous peu si ce que je t'ai dit ne se réalise ou non. » Moïse se retira et alla rapporter au peuple ce que le Seigneur avait dit. Ensuite, il rassembla 70 anciens d'Israël et les plaça autour de la tente. Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et s'entretint avec Moïse. Il préleva un peu de l'esprit qu'il avait donné à Moïse pour en répandre sur les 70 anciens. Dès que l'esprit fut sur eux, ils commencèrent à parler comme des prophètes, mais ils ne continuèrent pas. 2 hommes, Eldad et Médad, qui figuraient sur la liste des 70 anciens, étaient restés dans le camp au lieu de se rendre à la tente. L'esprit se posa aussi sur eux et ils se mirent à parler comme des prophètes, en plein champ. Un jeune homme courut avertir Moïse. « Eldad et Médad sont en train de prophétiser dans le camp, lui dit-il. Josué, fils de Nun, qui était serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, s'écria « Moïse, mon maître, fais-les cesser, fais-les cesser !» Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ? Si seulement le Seigneur répandait son esprit sur tous les Israélites pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Alors Moïse et les 70 anciens d'Israël regagnèrent le camp. Le Seigneur fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les rabattit sur le camp. Il y en avait tout autour du camp, sur une distance d'1 journée de marche et sur une épaisseur d'1 mètre environ. Le peuple passa ce jour-là, la nuit suivante et le lendemain à ramasser des cailles. Celui qui en ramassa le moins en avait plusieurs milliers de kilos. Ils les étalèrent autour du camp pour les faire sécher. Mais dès que les Israéliens eurent planté les dents dans cette viande, le Seigneur se mit en colère contre eux et les frappa d'un terrible fléau. On appela cet endroit Kibrot Tava, ce qui signifie tombe de l'envie, car c'est là qu'on enterra tous ceux du peuple qui avaient été obsédés par l'envie
de manger de la viande. Et dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, les versets 38 à 48. Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu un homme qui chassait les esprits mauvais en usant de ton nom, et nous avons voulu l'en empêcher parce qu'il n'appartenait pas à notre groupe. » Mais Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et tout de suite après dire du mal de moi. Car celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera à boire un verre d'eau parce que vous appartenez au Christ, je vous le déclare, c'est la vérité, il recevra sa récompense. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Si c'est à cause de ta main que tu tombes dans le péché, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec une seule main que de garder les deux mains et d'aller en enfer dans le feu qui ne s'éteint pas. Là, les vers qui rongent un corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Si c'est à cause de ton pied que tu tombes dans le péché, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vraie vie avec un seul pied que de garder les deux pieds et d'être jeté en enfer. Là, les vers qui rongent le corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Et si c'est à cause de ton œil que tu tombes dans le péché, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil que de garder les deux et d'être jeté en enfer. Là, les vers qui rongent le corps ne meurent pas et le feu ne s'éteint jamais. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à chanter Est-ce qu'on m'entend de ce côté-là? Oui? D'accord. Alors, nos lectures du jour nous proposaient des extraits du livre des Nombres et de l'évangile de Marc, dont on est frappé par la similitude quant aux terreurs qu'elles sous-tendent, dès lors que se manifeste et s'exprime la perte de la confiance et de la fidélité à Dieu. Ce matin, j'évoquerai avec vous plus en détail ce passage du livre des Nombres, n'ayant ni le cœur ni la force de vous entretenir de ce Jésus violent, même s'il parle en parabole, comme on le sait, qui préférerait nous savoir noyés et lestés au fond de la mer, le pied ou la main coupée et l'œil arraché, plutôt que de nous imaginer chuter et déchoir. Témoignant de la marche du peuple de Dieu entre l'Égypte et Israël, le livre des Nombres est bien moins connu que celui de l'Exode ou du Deutéronome. Appelé livre des Nombres par les traducteurs grecs, frappés par l'importance des chiffres mentionnés tout au long de ce récit, notamment la longue liste des recensements et des dénombrements successifs de ces 36 chapitres. Depuis le recensement des Hébreux sortant d'Égypte tribu par tribu, jusqu'au recensement de ceux qui entreront en Canaan, pour bien prouver que tous ceux qui sont entrés dans le désert sont morts et n'entreront pas en terre promise. Mais en hébreu, ce nom de livre des Nombres est appelé dans le désert. Tout simplement dans le désert, ce qui lui correspond mieux, car les nombres décrivent la vie du peuple hébreu depuis le Sinaï jusqu'aux portes de la terre promise. Ils suggèrent la marche souvent difficile vers cette terre promise. Au fil des chapitres, on y voit se former le cortège d'un peuple rattaché aux 12 fils de Jacob, Dieu dirigeant ce peuple par l'entremise de leur guide Moïse.
Mais le livre des Nombres n'est pas seulement un livre d'histoire. Il répond au projet théologique de ses rédacteurs. Il a été écrit par les scribes de retour de 70 ans d'exil en déportation à Babylone. Ce livre raconte les infidélités du peuple envers son Seigneur, les révoltes contre Moïse. Il a pour intention de mettre en garde toutes les générations d'Israël qui devront porter la culpabilité des fautes commises par leur père. D'où la nécessaire repentance faite à Yom Kippour, cette période du grand pardon que nos amis juifs ont fêté la semaine dernière. Notre lecture de ce matin nous plonge au cœur de cette question de l'infidélité à Dieu. Essayons de nous transposer avec Moïse dans ce désert du Sinaï sans fin, en quête de la terre promise. C'est peut-être une chose très facile à visualiser, on va essayer de ressentir tout ça comme si c'était un film. Une majorité du peuple qui traverse ce désert maugré, pleure même. Pensez donc, il y a si peu à manger, pas de viande, et la maigre manne donnée par le Seigneur constitue ce plat unique qui ne satisfait plus les estomacs. Dès lors, on se prend à rêver du passé, du temps révolu où l'on mangeait à sa faim. Ah, le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail, peut-on lire un peu plus tôt au verset 5 de ce même chapitre 11. Nos malheureux Hébreux font une crise de nostalgie aiguë. Repus par leur mère nourricière égyptienne, ils se mettent à regretter les temps anciens, à recomposer un temps béni qu'ils ont pourtant longtemps maudit. En comparaison, la dure captivité égyptienne semble soudain confortable, elle revêt même un caractère sécurisant. La liberté, on le sait d'expérience, peut faire peur à ceux qui en ont trop longtemps été privés. Pensez aux libérés de prison après de longues peines. On peut se révolter contre cette liberté-là, mais on sait surtout qu'on se révolte bien plus pour du pain que pour des idées. Dans la légende du grand inquisiteur de l'écrivain russe Dostoïevski, je me permets de vous citer ces terribles lignes extraites du livre Les Frères Karamazov. L'esprit redoutable et profond, l'esprit de la destruction et du néant t'a parlé dans le désert et les Écritures nous rapportent qu'il t'a parlé, qu'il t'a tenté. Tu veux aller vers les hommes et tu vas vers eux les mains vides, avec seulement la promesse d'une liberté qu'ils sont incapables de comprendre. Vois-tu ces pierres dans le désert aride et brûlant? Change-les en pain et l'humanité accourra vers toi tel un troupeau affamé. Elle te sera reconnaissante et soumise, mais tremblera sans cesse de te voir retirer tes mains et d'être privé de pain. Mais tu n'as pas voulu priver l'homme de liberté en te disant qu'il n'y aurait plus de vraie liberté là où l'obéissance s'achèterait par le pain. Tu as répondu que l'homme ne vit pas de pain seulement. De même, je pourrais vous citer, et j'arrête après les citations, Albert Camus, disant « Que préfères-tu, celui qui veut te priver de pain au nom de la liberté ou celui qui veut t'enlever ta liberté pour assurer ton pain ?» La liberté a donc souvent le goût du désert et la nostalgie peut devenir une prison. Les Hébreux demeurent prisonniers de leurs souvenirs. Nous nous rappelons, disent-ils sans cesse. Les anthropologues et les psychologues le savent bien, l'être humain mange avec les souvenirs sécurisants qui ont marqué son enfance, assaisonnés de tendresse et de rites. Avec les repas égyptiens, c'est précisément l'image d'une certaine sécurité qui revient à la mémoire d'Israël. La nostalgie est une douleur provoquée par le désir du retour. C'est une souffrance propre à tous les exilés, à tous les sans-terre. Mais les temps incertains sont aussi des temps propices aux tentations réactionnaires, propices à mystifier le passé, propices à des inversions, voire des révisions historiques.
Qui nous fera manger de la viande, car nous étions si bien en Égypte? Devant cette révolution d'affamés, Moïse est en position très inconfortable. Il est dépassé. Son rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes est exténuant. C'est lui qui va au charbon, à lui d'essuyer les critiques, c'est lui le fusible, celui qui prend les coups. Une situation que refuse désormais Moïse. Il est épuisé, il en a marre, il est comme à bout et il demande à Dieu un changement. Il lui demande de s'impliquer davantage. « Je ne puis à moi seul, dit-il, porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. » Dieu entend cette complainte et ce désarroi. Pour réponse, il met en place un conseil de 70 anciens. Étonnante alors que cette conversation que nous avons entendue dans la première lecture des Nombres, qui s'ensuit entre Moïse et Dieu. La plainte de Moïse et l'échange avec Dieu sont une merveille du genre. Leurs échanges, empreints d'humour, de mauvaise foi et d'exagération, sont dignes de conversations de marchands de tapis. On surenchit sur la solution à apporter. Mais la fausse mièvrerie des propos de Moïse est aussi une manière de contraindre Dieu à réagir. Elle est vindicative. Une sorte de chantage affectif qui ne dit pas son nom. Dans nos prières d'intercession, pourraient d'ailleurs s'inspirer quant à leur liberté de ton. Mais bon, tout un chacun ne peut jouir de ce privilège inouï de pouvoir converser directement avec Dieu, comme Moïse a pu le faire. Non, sans exagération d'ailleurs. Tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Quel pasteur ou quel prédicateur oserait, en tout cas pas moi, ce dimanche crier à Dieu que nous mourrions si les chrétiens ne savent pas s'engager pour leur Église en actes comme en parole. L'Éternel vient donc en aide à Moïse. Il lui octroie des auxiliaires qui pourront, comme lui, porter la parole du Seigneur auprès de ce peuple. Car c'est bien de cela dont il s'agit. Le rôle des prophètes est de confirmer les promesses de Dieu et de mettre en garde sur les conséquences de l'iniquité et de la transgression. Et l'on assiste à une scène qui préfigure la Pentecôte. L'Esprit qui était sur Moïse vient se poser sur chacun des 70 anciens à la tente d'assignation, afin, dit Dieu, qu'il porte avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi tout seul. Et aussitôt, ils se mirent à prophétiser. Mais cela ne dura pas. Comme si, le ventre vide, il s'avérait impossible de prêcher. L'ardeur retombe tel un soufflet qui s'affaisse et les 70 anciens se taisent bien vite. Cependant, deux hommes, Eldad et Médad, nous dit le texte, continuèrent de prêcher tels deux électrons libres, un peu marginaux, hors de contrôle. Ces deux-là seuls poursuivent leur mission. Josué, le serviteur de Moïse, demande à son maître de faire cesser d'agir ces deux prophètes. Nous voilà donc interpellés par ces deux personnages que nous avons du mal à reconnaître comme faisant partie des nôtres, de notre famille, tels deux originaux qui ne suivent pas le groupe. Alors je vous le demande, n'est-elle pas une criante actualité, cette scène, écrite il y a plus de 2500 ans? Quelle serait notre attitude? Inclusion ou exclusion? Les laisser faire ou les condamner? Et de revenir à l'évangile de Marc lu par Vincent ce matin, car Jésus va une nouvelle fois nous déstabiliser. Quand Jean annonce à Jésus avoir empêché un homme de chasser des démons au nom de Jésus, ce dernier répond de surtout ne pas l'en empêcher. Qui n'est pas contre nous est pour nous, dit-il, avec cette façon qui lui est propre d'inverser les termes, car l'expression la plus usuelle serait de dire qui n'est pas avec nous est contre nous. Nous avons là deux chemins inverses, l'un qui inclut, au cœur de l'éthique chrétienne, l'autre sectaire qui exclut et qui, hélas, est bien souvent le chemin suivi par les hommes en déficit d'humanité. Qu'est-ce qui peut déterminer l'attitude de rejet commune à Josué et aux 70 disciples? En parlant trivialement, on dirait que c'est un esprit de boutiquier.
On ne supporte pas que quelqu'un fasse ce que nous devrions faire, voire le fasse mieux que nous. Attitude assez courante, convenons-en, qui peut aller de la réprobation à l'ignorance jusqu'à la raillerie, à l'exclusion ou encore pire. Jésus, lui, affirme sur un ton un peu facétieux « Je n'imagine pas quelqu'un venant de faire un miracle en mon nom dire du mal l'instant d'après. » Moïse, lui, met le doigt sur un point plus sérieux, évoquant la jalousie des hommes et leurs prérogatives étriquées. Acquis à la volonté de Dieu, même s'il se demande toujours comment les 600 000 hommes à sa suite pourront manger de la viande à satiété, il répond sagement à Josué « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes ». Que peuvent bien dire ces deux récits aux chrétiens que nous sommes en ce début du XXIe siècle? Et si l'autre ne subissait notre rejet ou notre remise en cause uniquement parce que nous le considérons comme illégitime, puisque cette légitimité nous reviendrait de droit à nous seuls, nous les adhérents, qui sommes dans le groupe, le bon groupe, celui qui détient la vérité, qui détient le monopole de la vérité. Nos communautés chrétiennes ne fonctionnent-elles pas un petit peu comme ça, comme si Jésus leur appartenait? Un peuple de prophètes, disait Moïse, tous prêtres, disait Luther. Ce sacerdoce universel que nous revendiquons, qu'en faisons-nous? Qui sommes-nous en fait? Les 70 anciens d'Israël, bien vite revenus de leur mission, ou les protagonistes audacieux restés dehors qui continuent de prêcher et d'annoncer la promesse de jours meilleurs? Et ce récit nous pose une question simple. Qu'est-ce que l'Église? Notre Église? Est-ce une institution avec ses lois, ses interdits, ses membres dûment patentés, ses paroissiens dociles et disciplinés, ne s'exprimant que dans un périmètre bien délimité? Ou bien alors un rassemblement de disciples du Christ qui ne se définit ni par les limites ni par les frontières? Jésus se préoccupe-t-il des frontières? Pour Jésus, il n'y a ni dedans ni dehors. Et pour nous, il s'agit de reconnaître que le Christ peut agir en l'autre, de reconnaître que l'Esprit de Dieu souffle où et quand il veut. Il peut tout aussi bien renouveler les anciens dans leur enthousiasme des premiers temps ou être répandu sur des inconnus. Quiconque peut le recevoir, mais personne ne peut ni le retenir, ni se l'approprier. Moïse dit « Il y a 600 000 hommes, leur tuera-t-on des brebis ou des taureaux, ou leur assemblera-t-on tous les poissons de la mer, en sorte qu'il y en ait assez pour eux ?» On reste un peu confondu d'étonnement en entendant Moïse exprimer des doutes sur la réalisation de la promesse de l'Éternel, quand on sait que ce même homme, Moïse, élu de Dieu et instrument de sa main, a déjà frappé l'Égypte de 1000 plaies, a ouvert les eaux de la mer Rouge, a noyé Pharaon et son armée, et qui doute maintenant encore que quelque chose peut être difficile à accomplir par l'Éternel. Mais quand nous nous interrogeons sur cette incrédulité de Moïse, il ne faut pas que la nôtre trouve grâce devant soi, car nous n'avons pas plus que lui de motifs de douter de la puissance du Seigneur. Ou plutôt, nous avons autant de bonnes raisons qu'il en avait pour ne pas y mettre de limite. Qui nous donnera à manger de la viande se lamente ce long cortège affamé qui traverse le désert du Sinaï. Dieu entendit ces lamentations. L'Éternel va donc vous donner de la viande, dit Dieu à Moïse, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas seulement un jour ou 2 jours, ni même 5, 10 ou 20, mais tout un mois jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, jusqu'à ce que vous en ayez la nausée. Il donna donc à ce ramassis de gens en guenilles, amaigris, affamés, épuisés, des cailles à profusion, au point qu'ils s'en goinfrèrent plus qu'à satiété, toute une journée et toute une nuit, en furent malades et en moururent d'indigestion. On les enterra sur place et ils ne connurent jamais la terre promise. La main de l'Éternel serait-elle trop courte, avait prévenu Dieu.
Tu verras maintenant si je n'ai pas dit ce qui arrivera ou non, a-t-il dit à Moïse. Si le Dieu sévère et très sévère de l'Ancien Testament met en garde, sévit et punit l'impiété, son Fils Jésus, par un jeu de miroir, promet en parabole les mêmes terribles sanctions. Des sanctions difficilement audibles aujourd'hui, où les châtiments corporels sont prohibés et condamnés, où l'intégrité du corps est sacrée. Mais, ajoute Jésus, quiconque nous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ainsi se forme cette Église invisible, constituée de tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme le Seigneur, quelle que soit la façon dont ils formulent cette reconnaissance, quel que soit le chemin et le lieu qu'ils ont emprunté pour y accéder. Cette Église-là est l'Église vivante dont les membres doivent pouvoir se rassembler en toute liberté pour écouter ensemble la parole de Dieu, se nourrir des Écritures, partager le pain et le vin. Telle est notre espérance. La fidélité au Seigneur sera récompensée. Amen. Dans ce cas, je vous invite à la prière d'intercession, à la prière des uns pour les autres. Père, nous te remettons toutes choses entre tes mains. Tu nous as enseigné que si nous sommes accueillants les uns avec les autres, tu demeures en nous. Nous nommons dans le fond de nos cœurs tous ceux qui nous sont chers, nos amis, nos familles, tous ces proches que les circonstances sanitaires, les contraintes géographiques ou les contingences sociales nous empêchent de voir et dont la présence vient à manquer, parfois terriblement. Nous nommons dans le fond de nos cœurs tous ceux qui sont en souffrance, tous ceux que la vie immobilise parce qu'ils sont malades, trop âgés, trop pauvres, trop désocialisés et que nous ne voyons plus. Nous nommons dans le fond de nos cœurs tous ceux que nous n'osons plus voir, tous ceux qui nous ont blessés ou que nous avons blessés, tous ceux dont nous nous sommes éloignés et dont nous avons parfois oublié jusqu'aux raisons de nos ruptures et de nos éloignements. Nous prions et nous pensons aussi à notre ami Bolivar, éprouvé récemment dans sa famille et qui a demandé ce matin à ce que ses proches, ses amis soient ici rassemblés près de lui. Nous faisons monter nos prières vers toutes les familles endeuillées et dans la détresse, dont les nouvelles parfois terribles nous parviennent des confins du monde. Aide-nous, Seigneur, à garder cette ouverture sur les autres, à maintenir cette porte ouverte. Donne-nous la force et le courage de faire le premier pas, ce premier pas, en nous acceptant les uns les autres tels que nous sommes. C'est toi que nous acceptons, c'est toi que nous aimons de tout notre cœur et de toute notre âme. Emplis-nous d'amour et fais que cet amour nous lie les uns les autres, tandis que nous allons chacun par nos chemins de vie et tel que nous l'a enseigné notre Seigneur, nous pouvons te dire tous ensemble à haute voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous prie de vous lever pour ce dernier moment.
Seigneur, toi qui accompagnes tes enfants, tous tes enfants, ceux qui t'espèrent comme ceux qui te doutent, ceux qui résistent comme ceux qui renoncent, ceux qui avancent comme ceux qui demeurent endormis. Béni sois-tu, Seigneur, que ta parole pleine de grâce rayonne et s'accomplisse dans le monde. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Frères et sœurs, allez désormais dans le monde porteurs de la force et de l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et nous chanterons le dernier cantique, alors c'est le 48-07.